40 jours de jeûne inspirés sous le thème « Bâtir ma maison par la prière ». Jour 21. Assumez pleinement votre responsabilité d'épouse. Femme d'impact, volume 1. La responsabilité de la femme renvoie au rôle qu'elle doit assumer pour que le couple fonctionne comme Dieu a prévu. C'est ce que Dieu attend de la femme au sein du foyer. La femme sage est celle qui comprend l'ordre divin établi par Dieu, selon 1 Corinthiens 11, verset 3. Elle admet que le mari est le chef de la relation, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Dans cette perspective des choses, elle œuvre à le compléter efficacement selon Genèse 2, 18. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Elle comprend la nécessité de travailler dans une équipe interdépendante en valorisant les faiblesses du mari. Elle n'a aucune prétention de prendre la place du mari, même si les deux sont égaux en termes de valeur. Il est écrit, il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Galates 3, 28. La femme qui saisit le tréfonds de la responsabilité divine se voit comme faible et limitée, d'où la nécessité de dépendre de la puissance du Saint-Esprit pour jouer pleinement son rôle. Elle devra être une source qui jaillit et devenir un fleuve avec 4 bras. Ainsi, elle pourra jouer son rôle en comptant sur la puissance du Saint-Esprit comme équipement indispensable pour accomplir le plan parfait de Dieu en respectant l'ordre divin des responsabilités établies par Dieu le Père. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Éphésiens 5, 18. Sans la dépendance totale et permanente au Saint-Esprit, il est impossible d'assumer ses responsabilités de femme selon la perspective divine. Au sein du couple, Dieu attend de la femme 3 responsabilités particulières. Aimer son mari, soutenir son mari en se soumettant à lui, respecter son mari. Alors, comment comprenez-vous la responsabilité des rôles donnés par Dieu dans le couple? Comment vous appelez-vous à devenir une aide que Dieu a placée auprès de votre mari de façon continue? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans l'exercice de cette responsabilité? Quel est votre plan d'action pour développer une maturité spirituelle qui vous permette de vous soumettre à votre mari dans une attitude d'obéissance totale à Dieu? Que faites-vous pour aimer inconditionnellement votre mari? Principe du jour. Aime ton mari de manière inconditionnelle. Prions ensemble. Prions pour la femme et avec la femme. Père, je te prie pour toujours veiller à l'organisation quotidienne des cultes familiaux, l'organisation quotidienne des cultes familiaux pendant lesquels les enfants sont enseignés. Selon qu'il est écrit dans Proverbe 31, 25 à 29, elle est revêtue de force et de gloire. Elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange pas le pain de paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. Ô Père, je t'en supplie,
Je voudrais veiller à l'organisation régulière, l'organisation fréquente, l'organisation continue des cultes familiaux où les enfants reçoivent des enseignements ayant pour base la parole, ayant pour standard la parole. Que les cultes familiaux soient de véritables cadres d'édification, de formation, d'apprentissage, de disciplina familial. Je te consacre ces moments et je prie afin que tu disposes le cœur de chacun des enfants, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, que tu leur accordes la grâce d'apprécier, d'aimer ces moments à juste valeur. Je te supplie, Seigneur notre Dieu, qu'ils aient un cœur tourné vers ces choses-là, en comptant sur la puissance de ta grâce. Je refuse que les enfants ne s'y intéressent pas. Je refuse que les enfants rejettent de telles valeurs qui leur seront communiquées. Merci, Père, parce que tu nous précèdes sur le chemin dans cette grande entreprise. Nous reconnaissons notre finitude et toi tu es infini et nous voulons fondre notre finitude dans ton infinitude afin que ta gloire soit manifeste pendant ces cultes familiaux, pendant ces enseignements, que des transformations profondes se fassent. Inspire les enseignements afin qu'ils ne soient pas monotones et harassants. Inspire la méthode, inspire les stratégies de travail, que ce soit un temps important, un temps solennel, où toute la famille se soumet à la direction de ta parole, à la direction de tes conseils, à la direction de la puissance du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus. Prions pour les maris. Père, je te prie pour que mon mari me chérisse comme un don parfait de Dieu en communiquant avec moi, en développant un sens élevé du romantisme et en priant avec moi, donnant ainsi un exemple d'un homme pieux, selon qu'il est écrit dans 1 Pierre 3, 17. Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Père, je te prie pour nos époux, afin que tu leur accordes la grâce, le privilège d'expérimenter l'amour divin, l'amour sans condition, l'amour qui est éternel, l'amour qui est stable, l'amour qui ne change pas, l'amour qui est éternel, l'amour qui endure tout, qui supporte tout, l'amour qui est patient. Que cet amour soit le socle de nos époux, soit le fondement de leur vie en tant que chef de famille, établi et nommé par Dieu de manière non négociable. Je te supplie, Père, afin que nos époux comprennent la nécessité de cultiver cet amour, parce que l'amour n'est pas inné. Il est acquis. Il faut conjuguer des efforts pour réaliser, pour vivre un tel exploit qu'est l'amour inconditionnel, l'amour divin. Cet amour qui ne dépend pas des circonstances et des événements. Cet amour qui dépend uniquement de la personne qui aime et non de la personne aimée. Cet amour qui ne change pas, quelle que soit la situation. Père, tu graves cet amour dans leur cœur. Tu leur accordes la grâce de le manifester pleinement au sein de la relation conjugale, au sein de la famille, à l'endroit des épouses, mais également à l'endroit des enfants. Au nom puissant de Jésus. Prions pour le couple. Père, je te prie afin que tu nous accordes la grâce d'éviter des conflits et de ne pas laisser la colère nous envahir si jamais les conflits arrivent. Selon qu'il est écrit dans Éphésiens 4, 26, « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point.
et que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Père, je refuse que la colère entraîne le péché. Que toutes les fois où il y a colère, il y a conflit, que le péché ne s'en suive pas. Je prie également pour la fréquence de gestion quotidienne des conflits dans mon foyer, dans nos foyers, quand ils arrivent. Nous avons besoin de ta sagesse, nous avons besoin de ton discernement pour gérer les conflits tels à t'honorer. Que l'objectif ne soit pas d'accuser l'autre ou de dialoguer pour dialoguer, mais que l'objectif soit de bien communiquer, de mieux communiquer. Je refuse que tel ait toujours raison et que tel ait toujours tort, mais que la gestion des conflits nous fasse grandir et qu'à force de grandir spirituellement, que les conflits décroissent parce que nous nous sommes engagés à gérer nos conflits de manière affective, c'est-à-dire que le conflit ne perturbe pas notre relation conjugale, que le conflit n'empêche pas que nous réalisons le plan parfait que tu as prévu pour nous, que le conflit soit placé en dessous de notre relation conjugale. Je refuse l'évitement de la gestion des conflits. Je refuse la domination dans la gestion des conflits. Je refuse toute forme de méthode qui n'encourage pas le dialogue, qui n'encourage pas la paix. Je déclare que pour toutes sortes de gestion de conflits, nous commençons dans la paix et nous achevons dans la paix. Qu'un conflit n'engendre pas un autre, mais qu'un conflit nous permet de mieux comprendre comment fonctionne l'autre, pour mieux avancer, pour mieux progresser, pour améliorer la qualité de notre relation. Au nom puissant de Jésus. Prions pour les enfants. Père, je te prie pour que les parents encouragent les enfants à faire le bon choix pour développer un bon caractère. Oui, le bon choix pour développer un bon caractère. Selon qu'il est écrit dans Proverbe 15, 2 à 9, la langue des sages rend la science aimable, et la bouche des insensés répand la folie. Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. La langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. L'insensé dédaigne l'instruction de son père, mais celui qui a égard à la réprimande agit avec prudence. Il y a grande abondance dans la maison du juste, mais il y a du trouble dans les profits du méchant. Les lèvres des sages répandent la science, mais le cœur des insensés n'est pas droit. Le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel, mais la prière des hommes droits lui est agréable. La voix du méchant est en horreur à l'Éternel, mais il aime celui qui poursuit la justice. Père, montre-nous la voie pour enseigner le bon caractère à chacun de nos enfants. Le bon caractère. Aristote pouvait définir le caractère comme étant une vie de conduite, une vie de bonne conduite. Une vie de bonne conduite envers soi et une vie de bonne conduite envers les autres. Oui, le bon caractère, Seigneur, c'est amener nos enfants à faire de bons choix, à faire de bons choix de manière constante et à faire de bons choix dans les moments difficiles. Parce que le bon caractère, c'est ce qu'ils sont au fond d'eux-mêmes quand personne ne les regarde. Accorde-nous la grâce de leur communiquer le bon caractère en améliorant nous-mêmes notre propre caractère. Que nous soyons prêts à recevoir les critiques de l'autre sans être enflammés et que nous laissions la parole de Dieu sanctifier notre caractère. Que la parole de Dieu édifie notre caractère afin que notre caractère soit semblable à celui de Christ, notre référence. Au nom puissant de Jésus. Prions pour les familles.
Père, nous supplions afin que les parents corrigent les enfants, non pour qu'ils obéissent ou qu'ils souffrent, mais pour que la correction produise une transformation intérieure, c'est-à-dire la repentance. Selon qu'il est écrit dans 2 Corinthiens 7, les versets 8 à 10, quoique je vous ai attristé par ma lettre, je ne m'en repens pas. Et si je m'en suis repenti, car je vois que cette lettre vous a attristé, si bien que momentanément, je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance, car vous avez été attristé selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Enseigne-nous la correction qui apporte la transformation. Enseigne-nous la correction qui apporte le changement intérieur. Enseigne-nous la correction qui apporte la transformation et qui sanctifie le caractère. Au nom puissant de Jésus, que la Bible nous inspire. Que la Bible soit notre base. Que la Bible soit notre source d'inspiration en termes de correction. Au nom puissant de Jésus. Amen.